Face à l'urgence de la réponse au changement climatique, l'adhésion des consommateurs est clé pour activer deux leviers de sobriété que sont la réduction des consommations énergétiques, la modulation de la consommation électrique pour limiter les pics et favoriser l'électricité décarbonée. Or aujourd'hui, de plus en plus de nouveaux services énergétiques émergent et participent à l'atteinte de ces objectifs, en offrant par exemple des services d'efficacité énergétique ou de flexibilité dans le résidentiel comme pour le véhicule électrique. Mais comment les généraliser auprès des consommateurs ? Lors de la saison 3 du comité de prospective, le groupe de travail Aval Compteur avait dressé le constat que le levier tarifaire n'était pas à lui seul suffisant pour attirer les consommateurs vers de nouvelles offres de flexibilité. Le groupe de travail de cette 4e saison s'est donc attelé à la question de la confiance des consommateurs dans ces nouveaux services. Il est coprésidé par Céline Julien, économiste et spécialiste de l'engagement citoyen, et par Philippe Montlouboud, ancien président du directoire d'Enedis. Pour le groupe de travail, la confiance des consommateurs est d'autant plus indispensable dans la période de crise que nous traversons. D'abord, parce que cette crise ébranle la confiance du consommateur, en bouleversant ses repères de stabilité des prix et de sécurité d'approvisionnement. Mais aussi parce que cette crise renforce l'urgence du développement des nouveaux services, afin d'accélérer la transition énergétique. Pour être effectif, le développement de ces nouveaux services doit être lisible, compris et perçu comme utile par les consommateurs. Il doit aussi contribuer à la construction d'une démarche de sobriété collective qui permettra de modifier durablement les modes de vie des consommateurs. Le groupe de travail estime en effet que les nouveaux services pourront être de véritables vecteurs de confiance dans l'avenir du système énergétique, s'ils sont pleinement intégrés aux différents moments de vie des consommateurs. Ils seront vecteurs de confiance car ils permettront aux consommateurs de mieux suivre leur consommation, de mieux la maîtriser et de la moduler. Le groupe de travail a donc investigué les leviers pour développer les services énergétiques concernant 3 modes de vie prioritaires que sont le domestique, l'habitat et la mobilité propre. D'abord le domestique, car les consommateurs résidentiels devraient pouvoir rapidement s'approprier leur consommation énergétique pour la piloter en toute confiance, en souscrivant des services de flexibilité et de report de consommation. Ensuite, de réels efforts sont nécessaires pour améliorer la performance énergétique du bâti et accompagner les consommateurs dans cette démarche qui demeure aujourd'hui complexe et coûteuse. Enfin, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour favoriser l'essor des mobilités vertes. De manière transversale, le développement de ces nouveaux services nécessite la mise à disposition de données de consommation et de production. Ce sont ces données qui permettront d'adapter les consommations pour consommer moins et au bon moment pour le système énergétique. Cette mise à disposition de données est un enjeu de confiance. Certes, la question de la transmission des données personnelles est une question sensible, mais leur mise à disposition accrue pourrait permettre aux consommateurs de mieux s'approprier leur consommation et donc de contribuer plus activement à la transition énergétique. Le groupe de travail préconise d'entreprendre une réflexion poussée à ce sujet en s'inspirant de ce qui a été fait récemment concernant la mise à disposition des données de santé, avec le déploiement rapide et co-construit de Mon Espace Santé. D'abord, plusieurs recommandations destinées à faciliter la souscription de nouveaux services énergétiques grâce à une information claire et lisible. Ensuite, des recommandations pour renforcer l'appropriation par l'ensemble des citoyens des enjeux énergétiques. L'incitation à adapter les consommations doit être intégrée au mode de vie des consommateurs dans une dynamique collective. Elle doit passer par des messages concrets, des informations fiables et traduisibles par les consommateurs. Le GT propose donc de pérenniser les campagnes comme EcoWatt, proposant des éco-gestes tout en renforçant la pédagogie sur l'impact des actions menées à l'échelle individuelle et collective. Enfin, pour accélérer le développement de nouveaux services au bénéfice de la transition, le rapport propose la co-construction d'une éthique du numérique en énergie. Il s'agira de réunir un conseil du numérique en énergie associant tous les acteurs, y compris les consommateurs. Ce conseil impulserait une réflexion profonde sur la collecte des données de l'énergie, leur granularité et leur valorisation, qui doit être au double bénéfice du système énergétique, dans le cadre de la transition et du consommateur.